oui, un véritable plaisir chaque jour renouvelé de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nopinden Karamat. Nopinden aussi à vous, Rock Akwayinou, Nopinden. Bonjour si vous voulez, chers amis téléspectateurs, un réel plaisir de vous retrouver encore ce matin et nouveau jour, nouveau défi certainement pour chacun et pour tous. Il y a toujours des opportunités à saisir, il faut juste savoir regarder. Absolument, des opportunités, il faut les saisir et cette émission est pour vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, une opportunité pour apprendre, une opportunité pour rire également. Et notre humoriste Baba Femelle qui vous a fait marrer hier reviendra sur ce plateau pour vous faire rire encore. Préparez donc vos mouchoirs. Et oui, Baba Femelle, il insiste à ce qu'on appelle Baba Femelle, reviendra tout à l'heure ici sur le plateau de Nopinden pour nous semer les graines de la joie et de la bonne humeur dans nos cœurs rock. Effectivement et sérieusement, nous allons débattre aujourd'hui d'un sujet qui a la peau dure, d'un sujet, un fait de société qui est quand même d'envergure et qui est présent un peu partout dans les familles. Il s'agit bel et bien de la polygamie. Ah oui, la polygamie, c'est un sujet assez intéressant. Pourquoi notre arsenal juridique ne la reconnaît-il pas? La polygamie est-elle effectivement une source de conflits familiaux, une source de pauvreté, de malaise social et économique? Comment devient-on polygame? Y a-t-il des moyens de l'éviter si tant est qu'elle ne produit rien de bon, comme s'accordent à le dire beaucoup de personnes? Ce sont là autant de questions auxquelles nos invités qui vont nous rejoindre d'ici quelques minutes sur ce plateau auront à répondre, Karamat. Des interrogations qui taraudent certainement dans votre esprit et auxquelles vous cherchez depuis fort longtemps peut-être des réponses. Eh bien, nous sommes là ce matin pour vous apporter un début de solution. Est-ce que effectivement la polygamie est une source de conflit dans les ménages? Voilà, vous avez été nombreux, ça il faut le dire, nombreux encore une fois à réagir sur les différentes plateformes de l'émission. Vos messages seront relayés dans quelques minutes et vous pourrez aussi continuer à nous écrire, à nous envoyer votre opinion, votre point de vue sur le sujet de la polygamie. Absolument. Et si, en attendant, on faisait découvrir certaines merveilles du Bénin à nos téléspectateurs et surtout à ceux-là, ces touristes qui ont envie de venir au Bénin, eh bien, nous allons partir tout de suite à Grand Popo pour découvrir la bouche du roi.
Voilà, nous étions à Grand Popo et plus précisément à la bouche du roi, à l'embouchure. C'est tellement beau cet endroit. Il faut le visiter dès que vous venez au Bénin et que vous êtes en visite touristique, Keramat. Effectivement, c'est tellement beau à voir et tout ce qui donne vers la plage a une très belle vue et ça s'appelle la Bouche du Roi. Oui, j'ai juste envie de savoir pourquoi ça s'appelle la Bouche du Roi, certainement. Ce qui est sûr, dès que les touristes, il y a toujours des voilà, guides touristiques. Exactement. Lorsque vous venez, on va vous expliquer pourquoi on l'appelle la bouche du roi. Nous ne voulons pas donner la réponse ici tout de suite. Nous voulons donner on vous met de l'eau, voilà, voilà la salive à la bouche, l'eau à la bouche, rapidement vous donner cette petite envie, cet esprit de curiosité à les découvrir rapidement. Tout à fait. Et dans les brefs délais, nous espérons. Ah oui, c'est important. Voilà. Vous savez, vous voyez, c'est un point de rencontre entre la mer et le lac. Est-ce que vous voyez? Et je crois que c'est pas loin de Ouida, hein? Non, pas trop loin. Grand Popo. Grand Popo, c'est un peu loin de après Ouida. C'est après Ouida. Vous comprenez? Ça veut dire que vous n'y allez pas. Non. Je connais Grand Popo. Quand on va à Lomé, on passe par là. Exactement. Et c'est pas Baba Femelle qui nous dira le contraire. Enfin, je ne sais pas si vous avez l'esprit touristique, l'envie de toujours vous envoler sous d'autres horizons, contempler d'autres natures. Bonjour, Baba Femelle. Assalamu alaikum. Abi alaikum salam. Alaikum salam. Quand vous avez dit que c'est s'envoler là, moi je ne vais pas voler pour aller là-bas. Tu veux marcher? Je vais me masser. J'aime trop me masser. Vous savez, nous les gens de Niger là, quand on veut aller quelque part, on se masse. Maintenant, ce que moi, j'ai pas. Quand on a dit dans bouche des rois là, j'ai dit, ah, ces rois là aussi là, comment il va faire son bouche va ouvert, les gens vont venir dedans. C'est ça, moi, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Bouche du roi, c'est beau, il faut masser. Il faut masser pour aller là. Là, je vais rentrer dedans. Là, quand tu vas repartir à Niger, là. Je vais dire à les gens, je vais rentrer une fois dans bouche des rois. D'accord. Alors, Baba Femelle, aujourd'hui, tu es revenu pour nous faire rire, pour faire rire également nos téléspectateurs. C'est à cause de et la même ici. Ok, d'accord. Est-ce qu'ils peuvent être servis là? Parce qu'il y en a qui se préparent pour aller au boulot. Non, je vais servir nos cas, c'est t'asseoir seulement. Que chacun n'a qu'à mettre l'eau à côté de lui. Ils sont confortablement installés, comme nous aussi. C'est très bien. Hier, là, quand je me dormais, là, je me suis rêvé. Je me suis rêvé dans polygamie ou bien quoi là? Polygamie là. C'est-à-dire monsieur qui a beaucoup de femmes là. Très bien. Polygamie. Hein? Ou bien Baba Femelle a beaucoup de femmes? Non, je suis en an un. Je suis en an un. Mais avant, je suis en an beaucoup. Et pourquoi ça a changé entre ça a changé. Pourquoi? Parce que ça me créé problème. Ça te crée problème. Non, quand tu es polygamé là, quand tu es polygamé là, non. Quand tu dors, tu ne dors pas bien. Pourquoi? Toujours là, quelqu'un peut venir. Une femme peut venir encore. Oui. Avant là, quand je me polygamais là, j'étais là tranquille, une jour à la maison. Oui. Donc, il n'y avait pas ce qu'on va manger. C'est madame numéro 1. Donc, comme c'est madame numéro 1, il n'y en a pas là. Tu es parti chez madame numéro 2. Je suis parti encore, c'est madame numéro 2. Et là-bas, tu as trouvé à manger? Je n'ai pas trouvé. Ça veut dire que tu n'as pas donné la raison? Je me quitte encore là-bas. Je vais me cesser une madame numéro 3 encore. Ça me fait 3. Donc, numéro 3 là, c'est elle, il aime me préparer bien les dambous. Je mange. C'est quoi le dambou? Dambou, c'est pour nous là-bas. D'accord. Donc, c'est là que j'ai dit, bon, comme c'est comme ça là, oui, je vais me marier avec une femme, madame numéro 3. Donc, je suis sassé. Les deux premières? Avec les deux. Donc, c'est là maintenant, jour de mariage. Oui. On était là, dans l'église. Église? C'est l'église, moi, je me marie. Baba, qui se marie dans l'église? J'ai déjà fait pour mosquée. Tu as déjà fait pour mosquée? D'accord. Comme madame Ouli, c'est pour l'église là. D'accord. Je vais faire pour lui. Okay. Donc, on était dans l'église, on veut se marier seulement. Quand les deux autres sont venus? Ou bien? On était là, on parlait, on s'est parlé avec mon père. Seulement, mon père dit, bon, si quelqu'un a quelque chose pour dire, là, il n'a qu'à dire, sinon il n'a qu'à se taire, Jessica. J'ai vu seulement un de mes madames là. Il est rentré dans l'église là. C'est là que je me suis évanoui. C'est là que j'ai évanoui en même temps. C'est dit,
Tout le monde a commencé encore père. Ils ont mis l'eau dans moi. J'ai encore mieux rêvé. D'accord. On était là. Seulement mon père, on continuait le mariage là. On veut finir des ans. Et mon père a dit on va ces bijoux. Donc on veut ces bijoux là encore madame deux est rentrée. Quand j'ai tombé là. Oui. C'est fini. Et la cérémonie a pris fin certainement. C'est à cause de ça, depuis là, le mariage là, ça n'a pas encore vient. Donc les gens qui font polygamie là, les polygamés avec les polygameuses là, ils n'ont qu'à savoir que ce qu'ils font là, ces jours de mariage, ça va les taraper. Mais c'est beaucoup plus les polygamères, hein, parce que c'est beaucoup plus les hommes qui sont concernés par ça. Ou même les femmes aussi. Et qui mettent les femmes dans des situations compliquées. En tout cas, c'est ce qu'on essaiera de découvrir en tout, cas, tout à l'heure, de confirmer ou d'infirmer. On va voir si les femmes sont ça plaît effectivement... vraiment? Mais il y en a, il paraît, il y a certaines de ces femmes-là qui se plaisent bien dans la polygamie. Elles aiment avoir une rivale à côté, juste pour les aider dans les tâches ménagères. Moi, j'en ai entendu. Pas forcément une rivale, c'est mais une sœur à côté. Non, mais c'est une rivale. C'est vrai, c'est une sœur, parce que vous êtes du même sexe, c'est le même genre, mais c'est une rivale. Vous partagez la même chose ne veut pas dire que vous êtes rival. Vous êtes rival, Roch, c'est ça. Merci beaucoup. On fera le débat tout à l'heure. Baba Femelle, je vois que le sujet vous intéresse. Ça me trop intéresse. Baba Femelle qui est tombé dans les pommes au moment où le prêtre, il célébrait, n'est-ce pas? On va dire merci à Baba Femelle parce qu'il va revenir tout à l'heure vers la fin de l'émission pour son second passage. Et oui, donc nous allons enchaîner avec le clip du jour. Et voilà, l'artiste qui nous accompagne tout au long de cette émission s'appelle Gildas Zinsou dans le titre Fille et malin, Fille et malin. Voilà, justement, j'espère que... Fille et malin. Fille et malin. Voilà, ça dit... Ça dit quoi, enfant? Enfant, mais vous... Fille et malin. Moi, quoi, Roch? En fait, l'endroit auquel ils n'ont pas pensé. Ok, d'accord. Yémalin, un peu comme le Yémalin. Voilà. C'est dit Yémalin simple, oui. je comprends. Mais quand on dit fille, ça, c'est endroit. Ça ils précise, n'ont pas pensé à ce que je puisse parvenir à tel endroit. Voilà. Voilà. Nous y sommes en tout cas sur la oui, matinale. nous entendons déjà cette belle mélodie de Gildas Zinsou. Nous allons savourer le morceau tout simplement, le temps d'installer le plateau de discussion.
tua vosa. Shiba Cluno Kedawe, Mani Cluno Kalompa. Shiba Cluno Kedawe, Podoche, Mani Cluno Kalompa. Cluno Kedami, Mono Moia, Chopanyera Moasia. Ei Cluno Kuku Semite, Jesu Maga Foso Yame, Bawa Kudona Yeko. Wezo nuwe kunyemele Jesu kufumbi wabe Wezo fiye yemele Yekanoi Azo jau dako le We Jesu na wanami Nou vivi betole We Jesu na nami Et voilà, nous avons tellement dansé dans ce studio. De l'autre côté, on voit tous ceux qui sont avec nous, qui esquissent des pas de danse. Et pendant que la musique passait, on a eu l'explication de cette chanson chantée en gong. Et Karamat, la chanson veut dire « Celui qui est en moi est plus fort que tout », n'est-ce pas? Celui qui est en moi, ça veut dire Dieu. Votre esprit, oui, justement. Quelque chose comme ça, voilà. Et c'est Gildas Zissou qui nous met donc dans cette ambiance. Il nous a fait danser. Et de l'autre côté de la régie, je sais qu'ils ont été aussi nombreux à se lever, à se mouvoir un tout petit peu, et ça fait du bien. Le réalisateur, même Gilles Amel, qui ne veut pas couper la musique. C'est un peu comme un petit sport, un petit jogging de matin avant de partir au boulot. Ça vous met en forme. Absolument. Voilà, après la parade musicale, nous allons à présent, vous attendiez certainement à cela, nous y sommes enfin. C'est le plateau de discussion et si on en parlait. Voilà, nous sommes là sur le plateau de discussion et si on en parlait, polygamie. Oui, la polygamie est une source de conflits familiaux. Nous faisons le débat ici, Karamat. Et nous allons faire le débat et nous le disions dès l'entrée de cette émission que nous avons fait venir deux invités. Il y a un maître et puis une directrice d'institut de beauté. Tout à l'heure, nous aurons également à appeler un spécialiste et ça se fera avec Roch qui a pris donc les dispositions pour. Maître Narcisse, bonjour, vous êtes avocat au barreau béninois. Bonjour madame. Très bien habillé, moi j'aime bien votre broderie, c'est un peu comme si on s'était entendu aussi parce que je suis aussi en petite broderie là, j'adore, je kiffe. Merci de vous rendre disponible pour nous donner les références. Ce que disent vraiment les tests, nos dispositions par rapport à la polygamie. En face de vous, c'est Madame Gaëlle Lalemi. Vous êtes directrice d'un institut de beauté, comme je le disais tantôt. Un plaisir de vous avoir. Bien noué quand même, votre couvre-chef, votre foulard, il est très beau. Mais vous avez dit à monsieur qu'il est bien habillé, tout et tout. Laissez-moi dire à madame qu'elle est aussi bien habillée. Il faut y aller. Allez-y. Ah non, vous l'avez déjà dit, elle est bien habillée. Alors, nous parlons de polygamie. C'est un sujet qui fait frémir, qui sème la frayeur chez certaines femmes. Il y en a qui n'aiment
n'aiment pas du tout entendre parler de polygamie. Pendant ce temps, les hommes, eux, c'est la belle vie. Ils s'y plaisent tellement. Le fait de savoir qu'on peut quitter chez vous êtes certain? et aller Vous chez êtes Y, certaine? ils ont le temps de partager le plaisir. Non, de ne prenez pas le... partager Je les ne suis repas. pas, je suis pas d'entrée, d'accord avec vous. Juste, c'est ce que je Non, dis. ne prenez Donc, pas de le toutes les sujet comme façons, ça. le débat, il est ouvert, il est D'accord, lancé. oui, oui. Les gens ont pu quand même apporter leur contribution Tout à fait. à cela. Et Nous allons... je voudrais Oui. d'entrée déjà demander à notre avocat, l'homme de droit sur ce plateau, de nous dire qu'est-ce que la polygamie? Eh bien, la polygamie, c'est le fait pour un homme dans nos sociétés de se mettre avec plusieurs femmes et d'avoir une communauté de vie avec ces femmes-là. Il faut dire que cette réalité a habité notre société pendant très longtemps. Oui. Et c'est récemment, avec le Code des personnes et de la famille de 2004, que les choses ont changé. Parce que ce code a prévu... Dans les tests. Dans les tests, voilà. Un article 143 qui vient dire que seul le mariage monogamique est reconnu au Bénin. Ça a chamboulé totalement nos mœurs. Et ça crée des problèmes sociaux sérieux que nous allons peut-être aborder tout à l'heure. Mais ce qu'il faut regretter d'emblée, c'est que ce test copie le Code civil français. Ce qui ne retrace pas forcément nos réalités Absolument, en tant qu'Africains, en tant et c'est que le Béninois. problème. Et aujourd'hui, on est confronté à de véritables soucis pour mettre en œuvre les réalités de ce code-là dans nos sociétés. D'accord. Alors, vous, Madame Lalémy, dites-nous quel avis, quel est votre point de vue par rapport à la polygamie? Est-ce qu'elle est bienvenue chez vous? Bonjour, chers téléspectateurs. La polygamie, en son vrai sens, n'est pas une mauvaise chose selon moi. C'est le sens que chacun de nous donne à ça qui crée de différences dans les foyers. Parce que supposons que nous sommes tous ici, je suis avec monsieur dans les deux extrémités de cette table, on écrit 6 là, il peut voir 9 de l'autre côté, moi je vois 6. Donc c'est la façon que chaque personne prend la chose. Comment est-ce que vous voyez la chose, justement? Parlons-en. La polygamie n'est pas une mauvaise chose. Parce que nous sommes en Afrique. Et chaque homme a des raisons différentes à aller vers la polygamie. Je ne veux pas dire aussi que c'est une bonne chose, hein, mais chacun avec sa conviction. Alors, vous parlez de l'homme, comme si pour décider de la polygamie, c'est l'homme. Est-ce qu'il n'arrive pas des fois qu'il se retrouve d'emblée dans la situation parce que madame a voulu? Oui. Dans certains cas, il y a des femmes qui veulent aussi que leur homme soit polygame. Mais c'est rare. C'est rare et souvent ça vient des hommes. Quel intérêt, je me demande, en tant que femme, je me pose la question, je me mets dans la peau de ces milliers de femmes-là. Quel intérêt les femmes ont-elles à gagner en souhaitant à leur mari la polygamie, en souhaitant avoir une sœur, comme aime bien le dire Roch à côté? Oui, je pense que moi, personnellement, je ne vois aucun intérêt pour une femme dans une société qui pose le principe d'égalité entre l'homme et la femme dans notre Constitution depuis 1990, et qui pose que l'homme et la femme disposent des mêmes privilèges, des mêmes avantages et doivent faire face aux mêmes obligations. Je ne vois pas dans ce contexte l'avantage pour une femme de souhaiter que son mari aille prendre... Et qui gagne dans ce jeu? C'est monsieur donc. Si la femme n'a pas d'intérêt, le monsieur, lui, il en a. Oui, puisque évidemment, on ne peut pas parler d'intérêt ici sans inconvénient. Parce que l'intérêt, oui, j'ai plusieurs femmes, je peux m'amuser comme je le veux. Mais en même temps, il y a des charges. Oui, mais la femme, par le passé, elle pouvait avoir d'intérêt à ce que son homme aille chercher une seconde. Lorsque vous êtes dans les milieux ruraux, par exemple, où l'activité principale, ce sont les travaux champêtres, le monsieur, il a des hectares de terre et puis c'est la femme seule qui fait. Elle est obligée de... Évidemment, je suis de d'accord. vouloir que son homme aille chercher une autre femme pour venir l'aider. C'est là que le problème aujourd'hui a du mal à être réglé parce que dans les milieux ruraux où les
On a des cultivateurs qui ont des champs et qui ont besoin de main-d'œuvre pour les labourer. C'est un avantage indéniable d'avoir plusieurs femmes et plusieurs enfants, parce que pour avoir plusieurs enfants... Mais quelque part aussi, est-ce qu'on ne chosifie pas? C'est pas de l'exploitation par hasard? Non, pas de l'exploitation, puisque tout le monde en bénéficie. Vous utilisez votre épouse, vos enfants comme une main-d'œuvre? Oui, une main-d'œuvre. Que vous ne payez pour pas? Pour le bien de... Oui, mais on ne les paye pas. mais le patrimoine appartient à tous. À toute la famille. Donc, plus on travaille, et plus on a de biens, et plus on vit mieux. D'accord. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'aujourd'hui, la polygamie dans certains milieux est toujours nécessaire. Et précisément dans les milieux ruraux. Ouais. Alors, qu'en est-il dans les villes, dans les cités, oui, en milieu urbain, aujourd'hui, c'est un problème. Est-ce que c'est bien vu? Il faut voir aujourd'hui, pour un homme, voir notre situation sociale. On travaille, tu as un salaire. Et avec ce salaire, il faut répondre à un certain nombre d'obligations. Si tu as deux femmes, si c'est sur le même toit, ça peut simplifier un peu les choses. Mais si il faut louer 2, 3 appartements, il faut payer les loyers, vous avez peut-être 4, 5 enfants, et vous imaginez ce que c'est aujourd'hui. Oui, effectivement. D'avoir 5 enfants, d'entretenir un seul enfant. Voilà. Et les études secondaires, les études supérieures aujourd'hui, c'est le million. Donc aujourd'hui, dans notre société, quelqu'un qui est vraiment conscient aura du mal à faire face à la polygamie. En attendant de poursuivre, nous allons voir ce que les citoyens pensent justement de ce sujet, de ce phénomène de société qui a la peau dure, comme vous le dites si bien. Jennifer Esmeralda Sachivi a tendu son micro à quelques citoyens rencontrés dans la ville. Écoutons-les. Au commencement, c'était une femme qui a été créée pour un homme. Si il faudra commencer par partager, savoir que nous ne sommes plus, ce n'est plus à moi seul, et ça devient public, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Il y a beaucoup à y gagner à rester monogame. Je sais que moi, aujourd'hui, pour monogame, lorsque ma femme aura constaté qu'il y a une deuxième personne qui commence par partager avec elle, ce ne sera plus la même chose. La confiance n'est plus là. Tout ce que je dirais, ce n'est pas sûr qu'elle prendra ça à 90%, parce qu'on ne peut pas croire à une personne à 100%. Ce n'est pas sûr qu'elle prendra ça à 90% même. Elle va se dire... Ça ne sert à rien d'avoir 2, 3 femmes et ne pas pouvoir assurer l'avenir des enfants, ou bien prendre soin des femmes comme il se doit, ou bien, parce que ça crée souvent des frustrations. L'entente entre les enfants, souvent, ce n'est pas ça. Je peux prendre par exemple, nous, notre cas. Bon, je peux dire Dieu merci, entre frères, ça va, mais entre les mères, ce n'est pas souvent ça. Donc, encourager la polygamie serait une mauvaise chose. L'amour, je pense que c'est vrai, on ne choisit pas d'être amoureux, mais au moins choisir la personne avec qui être. Voilà, donc c'est irrespectueux, c'est inconcevable d'employer cet amour. Même si c'est 4 femmes, vous pouvez rester. Chacun fait ce... c'est un homme qui vous a amené, mais s'il continue pas à vous aimer, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester ensemble. Dans les temps anciens, c'était bon. Nos grands-parents, ils avaient beaucoup de terres. Donc, dans ce contexte, il leur fallait une grande famille, beaucoup d'enfants pour cultiver, beaucoup de femmes. Mais aujourd'hui, où le monde évolue à 100 à l'heure, vraiment, un seul foyer, c'est déjà beaucoup de problèmes. Vous savez que dans le temps, avec déjà le CP ou le PPC, tu travailles. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Alors, tu auras déjà 4 enfants dans un foyer, tu auras 3 dans un autre et 2 ailleurs. Et la scolarité, tout ce qu'il faut pour s'occuper d'un seul enfant, déjà, c'est beaucoup. Aucune femme n'accepterait se voir lésée. Et même sur le plan de la virginité, parce qu'il faut être apte pour pouvoir satisfaire les 2 femmes ou plusieurs femmes. Et du simple fait que chacune de ces personnes, que ce soit l'homme ou les femmes, n'ont reçu la même éducation et ne sont de la même famille, il est évident que la contradiction dans les habitudes font naître des difficultés.
Voilà donc les avis qui sont partagés au niveau des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Et madame, déjà à travers ce que vous avez écouté, quelle est votre réaction? Qu'est-ce qui vous a retenu particulièrement parce que vous avez écouté? Ils ont raison d'une manière ou d'une autre, seulement que la polygamie, ce n'est pas souvent une volonté. Il y a aussi les coûts de la vie qui poussent dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous mettez dans le coût de la vie? Les coûts de la vie. Parfois, l'homme prend sa femme, mais il n'est pas satisfait. Il y a les histoires là, la femme est insupportable. Ou bien, parfois, les hommes ont une femme, mais n'ont pas d'enfant. La femme n'arrive pas à accoucher. Ça, là, ça pousse autres femmes, les hommes plutôt, à aller vers autres femmes. Il y a cette situation-là. Il y a aussi la famille là, la belle famille parfois qui est source de ces inconvénients. Pousser leur enfant vers une autre femme. Pourquoi? Mais Parce que... on se demande mais quel intérêt la belle famille, c'est-à-dire la famille du mari, a poussé leur enfant à prendre une autre femme. La belle famille ne digère pas la femme? Souvent, c'est ça. On pense faire mal à la femme qui est là, mais en réalité, ils font souffrir leur enfant. Parce qu'un homme qui est vraiment conscient, le fait de prendre plusieurs femmes, c'est compliqué. Et justement, c'est compliqué, très compliqué. Il y en a plein. On parlait tout à l'heure avec le maître de la situation, avec maître de la situation dans les milieux ruraux, où il nous a dit que c'est fréquent, c'est régulier. Ouais. Mais c'est aussi pareil en ville, malgré ces charges auxquelles les hommes doivent faire face. Ils ont déjà eu un engagement avec une femme, des enfants à supporter et tout. Mais ça ne les empêche pas à aller voir ailleurs et aller même jusqu'à les épouser. J'ai bien envie de savoir, qu'est-ce qui pousserait alors ces hommes-là en ville à le faire? Est-ce qu'ils ne sont pas toujours satisfaits de leur première épouse? Ce n'est pas toujours ça. Parfois, ils sont satisfaits. Mais l'homme, moi, je dirais, c'est la nature de l'homme. Dieu les a créés infidèles. Et cette infidélité les pousse à tomber dans ces pièges-là. Tout le monde n'est pas infidèle, madame. Je ne veux pas dire que tout le monde est infidèle. Oui, et Dieu, il ne faut pas dire que Dieu nous a créés infidèles. Dieu nous a créés comme ça. Non, non. Infidèle de nature. Là, vous blasphémez. Il n'y a pas cette femme-là qui peut combattre l'infidélité de l'homme. Ah bon. Elle va se tuer. Dieu a créé tout le monde fidèle. Il y a un aspect important, c'est que dans nos sociétés, dans la civilisation africaine, ce n'est pas deux personnes qui se marient, mais c'est souvent deux familles qui se marient. Donc, l'influence de la famille sur l'homme est toujours présente. C'est ça. Et ça pousse à se dire, bon, avec la première femme, ça ne tourne pas rond, il faut recourir peut-être à une seconde. Mais pourquoi ne pas chercher à arranger la seule qui est là, c'est-à-dire à l'amener à faire ce qu'on veut? Parfois, il y a le fait que si elle ne conçoit pas, c'est un crime au Bénin. C'est-à-dire, c'est très mal vu qu'une femme, alors si elle ne conçoit pas automatiquement, il faut recourir à une autre. On ne réfléchit pas. Donc ça, l'influence de la famille guide vers ces travers-là, sans aucun doute. D'accord. Alors madame, que se passe-t-il au niveau de la femme lorsqu'elle apprend comme ça que son homme a désormais une seconde épouse? Personne. Celle qui est là, ça ne l'arrange pas. Celle qui vient aussi, ça ne l'arrange pas. Quand elle apprend, je suppose vous êtes là, vous étiez en de bons termes avec votre mari. Du jour, d'abord, c'est pas lui qui vient vous l'annoncer, vous apprenez déjà par que votre monsieur a une seconde épouse. Qu'est-ce qui change en vous? Comment recevez-vous cette information? Il y a d'abord la confiance qui baisse. Tu n'as plus confiance en ton homme. Et au début, si toi-même, tu ne réfléchis pas avec le cerveau, si tu réfléchis avec le cœur, tu vas te rendre malade. Et or, les enfants sont là, tes enfants ont besoin de toi. Tu as un avenir devant toi. Il vaut plutôt dire, c'est mon destin. Et ce n'est pas parce que mon mari épouse une autre femme, je dois quitter. Je dois ramasser mes affaires et partir, non. Je dois rester là et affronter. Parce qu'on a dit, le foyer, c'est ça, c'est des hauts et des bas. Il faut se dire que c'est ma vie, ça. C'est ma situation que je dois gérer. Et il faut gérer ça. Pour gérer ça, il faut être battante.
Voilà, vous le dites si bien, la vie, c'est des hauts et c'est des bas, et tout peut bien démarrer avec votre conjoint, votre époux, et à un moment donné, comme vous le dites, les coups de la vie surviennent et ça change quand il devient polygame. Mais il y en a qui essaient de gérer, de se mettre au-dessus de la situation, de prendre de la hauteur par rapport à ça, mais on se rend compte qu'au fil des jours, la situation les submerge, ils n'arrivent pas à se tenir bien. Ça a donc des conséquences, qu'on le veuille ou non, des conséquences qu'on n'arrive pas à maîtriser à des moments donnés, maître. Absolument. Parce que c'est surtout au niveau pécuniaire que le problème se pose. Aujourd'hui, vous imaginez bien la situation économique, la morosité ambiante. Vous vous retrouvez avec 2, 3 femmes. Il suffit qu'un problème, un accident de la vie survienne, que vous n'arriviez plus à faire face à certaines obligations élémentaires pour que la tension monte et que le couple, ou du moins la communauté explose. Donc là, il faut dire que c'est des situations qui se produisent de plus en plus. Mais il y en a qui s'en sortent aussi facilement parce qu'ils mettent en place des règles strictes à observer. Et que même en leur absence, le problème ne se pose pas. Aucune règle ne peut survivre s'il n'y a pas des socles rigides pour les faire tenir. Et si vous n'avez pas les moyens financiers, je pense que ça part très mal, quoi. Et c'est le gros problème aujourd'hui. Quel est alors le secret de ceux-là qui ont réussi? Non, oui, ça, je voudrais bien. Ils sont combien à réussir leur polygamie du début jusqu'à la fin? Je voudrais bien avoir des statistiques. C'est vrai que dans nos villages, de par le passé, les anciens avaient un certain charisme et c'était ancré dans la culture et les femmes les respectaient. Et c'était même très mal vu qu'une femme puisse reprocher à son mari d'avoir une seconde femme. La chose était conçue ainsi et ça marchait. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ça. On n'est plus à cette étape-là. Merci beaucoup, Maître Atou. Si vous permettez, Madame aussi, nous allons partager quelques avis de nos internautes, ceux-là qui nous ont fait le plaisir de nous envoyer leur point de vue. Et on va commencer par le message de Nonaldo qui dit ceci: je ne partage pas les mêmes avis. Si pour certains la polygamie est une bonne chose, même légalisée sous d'autres cieux, pour d'autres la question va mieux au-delà. Bonne ou mauvaise, c'est un choix de vie, c'est relatif, mais au-delà de tout le monde évolue à une vitesse, à une vive allure, et les femmes dépassent les hommes. Faut-il réinventer la roue? Je ne pense pas. Oui, c'est ce que dit la personne. Et il y a un autre message, celui de Freshlin, qui dit « La polygamie, toujours source de conflits et de haine. C'est un fléau dangereux, la polygamie. La polygamie vous empêche tout d'abord d'économiser, de réaliser de grandes choses dans votre vie. Ça va de soi, si vous n'avez pas un rêve, ça marche. » Et nous avons Assom Gaba, qu'on connaît très bien, collègue, que je veux bien partager parce qu'il nous ramène là aux Écritures saintes. Il dit, c'est reconnu dans la Bible qu'il arrivera un temps où cette femme va s'accrocher à un seul homme. C'était donc écrit, hein, au départ. Oui, mais je pense que c'est peut-être une image, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on se réfère aux statistiques de nos sociétés, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui, c'est une réalité. Est-ce que les statistiques sont vérifiées vraiment? Parce qu'il y a sur certaines plateformes, quand on y va, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et par rapport à ça, déjà par rapport aux statistiques de femmes plus élevées que d'hommes, il y a Mme Claire Rongan-Ayemona qui a réagi sur la plateforme. Je cherche son message. Nous allons vous le lire tout à l'heure. En attendant, on poursuit les échanges. Je voudrais bien qu'on approfondisse un peu les conséquences, parce qu'on le veuille ou non, la polygamie, elle est crainte de beaucoup de personnes, surtout des femmes, et nous savons qu'aucune société ne peut aller de l'avant en laissant les femmes en arrière. Oui. Il faut vraiment... Oui, c'est pas possible. Non, c'est très important de se référer aux dispositions du Code des personnes et de la famille. Ce qui est, c'est que
seul le mariage civil est reconnu et que ce mariage civil ne peut pas être fait avec plusieurs femmes. Alors donc vous pouvez avoir 4 femmes puisque le mariage traditionnel ou le mariage religieux peut être célébré dans des formes qui ne sont pas définies, mais vous ne pouvez vous marier légalement qu'avec une seule femme. Le problème qui se pose, c'est au décès. Au décès. Nous y reviendrons tout à l'heure parce que c'est... le message de Oui, Claire. j'ai retrouvé le message de Claire. Je vais le lire très rapidement avant d'appeler notre sociologue qui est en ligne. Elle dit ceci, c'est un faux prétexte que de justifier la polygamie par un nombre plus élevé de femmes que d'hommes. Même quand on prend le Bénin où la population générale donne un pourcentage de femmes plus élevé que les hommes, une analyse approfondie des statistiques montre que c'est au-delà de 50 ans qu'on a davantage de femmes. La preuve en est l'espérance de vie plus élevée chez la femme et le nombre élevé de veuves par rapport aux veufs. La concurrence sur le terrain entre les potentiels polygames et les jeunes en âge de se marier justifie aussi le fait que les jeunes ont de plus en plus de mal à trouver une femme à leur convenance et à qui ils conviennent aussi. Les statistiques sont un peu contestées là. Contestables. Mais il faut bien qu'on ait des sources fiables. Oui, je crois qu'elle a tiré l'information d'un lien qu'elle a partagé avec nous sur le forum. Je crois que c'est une... Et même, je pense même qu'à l'échelle mondiale, sur certains sites, je crois, c'est dit. Moi, j'ai vu, je ne suis pas venue malheureusement avec ces informations ici, mais j'ai vu que les deux vont de pair, et les hommes et les femmes. Alors, est-ce que le problème se pose au niveau des tranches d'âge? Parce qu'on a parlé à partir de 50 ans, que c'est beaucoup plus nombreux, on remarque que les femmes sont plus nombreuses. Non, ce qui est sûr, c'est qu'à la naissance, c'est pareil, c'est 50-50. Mais il y a des activités, il y a des réalités, il y a des métiers dans lesquels les hommes s'engagent. La mortalité chez les hommes les touche beaucoup plus vite. Et il y a beaucoup d'autres réalités qui font que... les soucis de la vie aussi, l'homme se bat trop. Oui, il se bat trop, oui. Eh bien. Il parle comme si les femmes ne se battent pas. Bon, en attendant, nous sommes... Oui, d'accord. Nous sommes déjà en ligne. Je suis curieuse de savoir, on va revenir. Je prends l'exemple de l'armée. Aujourd'hui, quand il y a une guerre... Quand ils vont au front, ils tombent et puis ils font des veuves. D'accord. Voilà. Moi, je vous donne un exemple. Je me rappelle que dans les années 90, par exemple, en Angola, quand une femme mettait au monde un garçon, et elle pleurait parce qu'il va aller en guerre. D'accord. Il y avait que, vous prenez une société comme ça, mais il y a peut-être 9 fois plus de femmes que d'hommes. Okay. C'est particulier en fonction des régions du monde. D'accord, maître, nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons établir la liaison téléphonique avec notre sociologue. Madame Nicole Ablawa-Boko, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, nous parlons d'un sujet qui fait souvent grand bruit. Les avis sont souvent partagés. Il s'agit de la polygamie. Alors, au plan sociologique, qu'est-ce qui peut expliquer la polygamie? Est-ce qu'on peut combattre effectivement ce phénomène, ce phénomène qui a vraiment la peau dure dans notre société? Merci beaucoup pour ce thème et pour ce sujet que vous abordez ce matin qui concerne la polygamie. Et pour comprendre le phénomène, on pourrait repartir un peu plus loin dans nos sociétés traditionnelles où les fonctions de la famille sont d'abord la reproduction, la production, l'entraide entre familles ou la régulation sociale. Et donc, du coup, la polygamie était une valeur sociale parce que, justement, elle permettait de répondre à ces fonctions-là. La reproduction était là, on avait la possibilité d'avoir beaucoup d'enfants. La production, on avait la main-d'œuvre parce que, et dans nos sociétés traditionnelles, comme je le disais, c'est des gens qui étaient cultivateurs ou, enfin, artisans et donc, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Les femmes étaient là, les enfants étaient là.
Et l'entraide sociale, familiale, comme je l'ai dit, ou sociale, ça se faisait. Parce que justement, quand je voulais entrer en alliance avec une autre famille, je pouvais donner ma fille, même si cet homme a déjà plusieurs femmes, je pouvais donner ma fille. Et donc, ça créait des liens sociaux. Mais justement, les temps ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, effectivement. Il y a l'école qui est arrivée, l'économie est devenue monétaire, il y a le travail salarié, il y a le statut de la femme, il y a les religions dites révélées qui sont arrivées. Il y a eu tellement de choses qui ont changé qu'aujourd'hui, ce qui était valeur sociale ne l'est plus en réalité. Et ce qui était valeur sociale est devenu contrainte sociale. Parce qu'il y a des statistiques qui ont prouvé que même dans les pays où la polygamie est autorisée, on a à peine 10% des hommes qui sont polygames. Allez savoir pourquoi. C'est devenu une contrainte sociale, ce n'est plus une valeur. Et je pense que la loi a bien fait de réguler pour dire non, on ne va plus permettre ça parce que ce n'est plus une valeur. Les temps ont changé. La société, en termes de système, il y a beaucoup d'éléments qui ont bougé. Il faut qu'on bouge aussi avec ça. D'accord. Et donc c'est ça. Le phénomène aujourd'hui est devenu une contrainte, comme je l'ai dit. Posez la question à ces hommes qui sont polygames aujourd'hui et vous allez voir que sur un plan donné, c'était comme une pression. Pression soit de la part de la famille qui dit mais cette première femme ne te donne pas d'enfants, alors va prendre d'autres enfants. Ou alors pression de la part de la famille qui dit mais chez nous c'est comme ça se passe. Alors on fait tout, et quand je dis tout, même sur le plan mystique, pour que ce fils-là prenne plusieurs femmes. Parce que c'est comme ça chez nous. Ou alors, donc c'est un peu ça. Alors, c'est un peu ça, madame. Vous avez évoqué un peu les conséquences comment dit-on, de la polygamie. Ce qui était autrefois une valeur est devenu une contrainte. Vous l'avez si bien martelé. Mais pourquoi, malgré cela, le mal ne freine pas? Beaucoup d'hommes continuent d'aller à la polygamie. Oui, beaucoup d'hommes continuent d'aller à la polygamie. Vous savez, les choses qui étaient présentes dans nos sociétés traditionnelles avant, toutes ces choses-là, on les revoit aujourd'hui. Le fait est que ce n'est plus à la même ampleur qu'avant. Mais les hommes continuent pas à y aller. Et quand on va poser la question à ces hommes-là, comme je l'ai dit, les raisons, soit c'est une contrainte de la part de la famille, une pression de la part de la famille, ou alors sur un autre plan, c'est pour prouver qu'on est homme. Et ça aussi, c'est une contrainte, je pense. Parce que si on veut prouver à la société qu'on est homme et qu'on est capable de gérer et qu'on aille prendre plusieurs femmes, ce n'est pas pour son propre bien, mais c'est pour montrer aux autres, et c'est comme si c'est une pression qu'on a sur soi-même pour montrer aux autres qu'on est homme et qu'on est capable de gérer. Donc il y a ce côté-là où les hommes aujourd'hui se disent bon, je peux toujours prendre plusieurs femmes parce que j'ai la possibilité de gérer. Ou alors c'est du côté des femmes, on suppose, on dit où on accuse la première femme de ne plus bien gérer les devoirs à la maison, de ne plus assumer ses devoirs à la maison. Et donc, on choisit de prendre une autre femme. Mais il faut dire que le phénomène, ce n'est plus sous la même forme qu'avant. La polygamie aujourd'hui, ce n'est plus sous la même forme qu'avant, où on avait plusieurs femmes dans la même maison. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé autour, et même le phénomène de deuxième bureau qui est aussi là. Oui, est-ce que généralement ce ne sont pas les deuxièmes bureaux qui deviennent les femmes vraiment officialisées, les deuxièmes femmes ou troisièmes femmes? Ah oui, justement, c'est soit la personne décide d'afficher sa polygamie et donc ce deuxième bureau devient la deuxième femme, ou alors la personne sait qu'il y a des contraintes, il ne veut pas afficher sa polygamie et donc l'autre reste deuxième bureau sans être affiché comme la deuxième femme. Mais ce faisant, lorsqu'il y a des enfants qui interviennent dans ces relations et que les tests ne permettent pas, est-ce que ce n'est pas aux enfants qu'on fait plus mal? Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'on veuille revoir les tests pour donner une valeur à ce type de mariage dans notre société? Et je suis tout à fait d'accord avec vous. On fait plus de mal aux enfants lorsqu'on
qu'on s'engage dans ce type de mariage dans la société. Et vous parlez même des droits de ces enfants-là. Moi, je vais plus loin. Le cadre familial est créé pour être un cocon pour l'enfant, un cocon dans lequel il s'épanouit, un cocon dans lequel il acquiert des valeurs qu'il va utiliser demain lorsqu'il sera grand. Mais lorsqu'on crée un tel cadre familial avec la polygamie, c'est clair que ce n'est plus un cocon, ça devient un terrain de guerre, un terrain de conflit, un terrain de frustration. Et là, ce n'est plus des valeurs qui sont transmises, mais c'est beaucoup d'autres choses. Voilà. Et donc, au-delà des droits de l'enfant, cela a plusieurs autres conséquences sur l'enfant psychologique, etc., qu'il faudra prendre en compte avant de prendre une telle décision. D'accord. Infiniment merci à vous, Madame Nicole Ablawa Boko, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous étiez en ligne dans cette émission. Voilà, nous revenons sur ce plateau. On revient sur le plateau et vous avez écouté tous ensemble l'intervention de notre sociologue qui a reconnu que la polygamie était quand même cotée entre-temps, mais qu'aujourd'hui, ça a perdu de sa valeur. Ça a perdu de sa valeur, mais n'empêche que ça continue d'avoir droit de cité dans nos villes aujourd'hui. Alors, je voudrais rapidement qu'on puisse revenir, parce qu'elle a des conséquences dévastatrices. On a relevé tout à l'heure le cas des enfants. Ils sont parfois lésés dans cette situation. Il y a les enfants, il y a la femme, la deuxième et même la première parfois aussi qui s'en tirent avec des séquelles. Absolument. Absolument. Les enfants, c'est évident. Et comme l'a dit la sociologue, lorsque vous êtes dans un champ de bataille à la maison où c'est des bagarres, c'est des disputes et parfois des échanges extrêmement violents entre les épouses, eh bien, ça porte un coup très dur à l'éducation. Ça, c'est au niveau des enfants, mais il y a des conséquences très dures au niveau des femmes aussi. Des femmes qui sont surtout lésées à partir du moment où, parce que la règle, c'est que vous ne pouvez avoir un lien juridique protégé qu'avec une seule des épouses. Vous imaginez bien un homme qui va prendre 2, 3 femmes qui lui ont fait 2, 3 enfants chacune, et à la fin de sa vie, trouve une petite de 18 ans et avec qui, eh bien, il se marie officiellement. Mais c'est elle qui va bénéficier de tout. Est-ce que ce n'est pas injuste? C'est totalement injuste. Mais quelque part, on a lu qu'il y a certains hommes qui sont dans cette situation de polygamie, qui se marient à presque toutes leurs épouses, c'est-à-dire on se marie à Cotonou, on quitte Cotonou, on se marie à Boykan, on quitte Boykan, on se marie devant le maire. C'est pas possible parce que je vous rappelle l'article 143 du Code des Mais ça se fait, ça se fait. Non, ça pourrait se faire avant 2004. Avant 2004, si c'est fait, c'est acquis. Avant l'avènement du Code des personnes de la famille, c'est acquis. Mais à partir du moment où ce code introduit le mariage monogamique, on ne peut se marier qu'avec une seule femme sur toute l'étendue. Oui, voilà. Oui, mais si on peut se marier de façon traditionnelle ou dans des religions. Là, ça ne pose aucun problème. Oui. Mais ça ne bénéficie d'aucune protection juridique. Oui, mais je vous le demande. Ce n'est pas une insuffisance de nos Est-ce que textes. le juge ou bien l'officier d'état civil a les preuves de vérifier l'authenticité de la parole? Il n'a pas les pouvoirs, évidemment. Alors, donc quand le monsieur vient se présenter à lui avec sa chérie et dit « nous voulons nous marier », il n'a pas d'autre choix que de célébrer ce mariage. Il suffit pour l'une d'elles de saisir le juge qui a des pouvoirs pour diligenter. Il faut qu'elle soit au courant avant de pouvoir faire les démarches. Si elle n'est pas au courant. Oui, mais au décès, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir sa part du patrimoine. Et c'est là que nous, au tribunal, on est inondés de ces dossiers. Parce que tout le monde vient avec un acte de mariage. Mais de ces actes-là, il n'y a que le plus ancien qui a valeur. Donc tous les autres seront annulés. Et le juge n'en reconnaîtra qu'un seul. Et ça pose de graves problèmes parce que quand tu es marié et reconnu, la loi prévoit que tu as un quart du patrimoine. Et les enfants se partagent les autres. Mais tous les autres sont considérés comme des concubines qui n'ont droit à rien du tout. On ne va pas accuser que les hommes dans la polygamie, Oui, avant d'aller, j'ai bien envie de partager un message qui vient de nous. C'est M. Dosouyovo Jacques. Il dit « Je souhaiterais vivement que le législateur puisse reconnaître ce statut matrimonial, mais doit imposer des conditions, comme par exemple l'époux doit avoir une situation financière plus ou moins stable, lui permettant d'avoir les moyens de sa politique, le nombre de femmes et d'enfants
que cette situation pourra bien gérer même après son décès. On reviendra... Là, on peut y adhérer. Mais le problème est que oui, je peux avoir une situation financière bonne aujourd'hui et 2 jours après, complètement saccagée. Ouais. Donc, oui, on peut l'encadrer. Parce que la vie, c'est un oui, évidemment. Rien n'est linéaire dans la vie. Évidemment, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile, vraiment, la polygamie. Je ne voudrais pas qu'on accuse rien que les hommes dans cette situation. C'est vrai, ce sont eux qui encaissent, mais la femme aussi a sa part de responsabilité dans ce jeu. Nous avons entendu et nous sommes tous conscients du fait que ça a des conséquences. Et la personne qui perd beaucoup, je crois, c'est la femme. Et la femme et ses enfants. Alors, est-ce que cela n'est pas un mobile pour nous décourager, nous, en tant que femmes, si on sait déjà que monsieur est déjà pris, de nous engager dans une relation? La vie d'aujourd'hui, tu es une femme et tu cherches mari. Est-ce qu'on se sent obligé d'y aller? On n'est pas obligé. Mais parfois aussi, si tu veux rester sur un toit, tu es là, tu dis, je ne cherche pas mari d'autrui, je ne veux pas mari d'autrui, tu es là, tu vieillis. Tu ne trouves pas le jeune qui va te prendre. Parce que les jeunes d'aujourd'hui aussi ne veulent pas être responsables. C'est les femmes qui vont les nourrir, qu'ils cherchent aussi. Comment on les appelle? Je crois qu'ils ont un nom là. Vous voulez parler des gigolos? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, tu es là, si tu ne trouves pas l'homme valable, mais tu es obligé de prendre celui qui est marié déjà. Donc c'est parfois par défaut qu'on le fait. Aujourd'hui aussi, même si tu refuses, tu attends des années et tu trouves l'homme idéal et tu l'épouses. Tôt ou tard, il peut prendre une autre femme sur toi. Qu'est-ce que tu refuses? Donc on n'est pas toujours sorti de l'auberge. C'est ça. Quel que soit le schéma qui va se dessiner. La vie d'aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Il faut juste se préparer nos mentalités. Et justement, quelle est la première mentalité selon vous qu'on peut changer? La première mentalité, je vais aller vers les femmes. Il faut faire quelque chose. Il faut travailler, se battre. La femme d'aujourd'hui doit être une femme battante. Elle doit travailler pour assurer l'avenir de ses enfants. Même si papa ne fait pas, je dois faire. Parce que c'est mes enfants. Ce sont mes enfants. Si la mentalité change comme ça, quel que soit ce que l'homme va créer, ça fait son problème. C'est sa vie. Il va gérer. C'est ça. Vous êtes indexés, c'est vous les hommes sur le plateau. Bon. C'est ce que les hommes demandent d'ailleurs, que la femme travaille. Quand la femme travaille, elle accompagne. Que le travail soit ton mari. Je suis contente qu'une femme le dise sur les antennes d'une télévision. Il est temps maintenant que nos mentalités en tant que femmes changent et qu'on travaille. Mais je sens toujours de crise cardiaque. Et il ne faut pas qu'on en arrive là. Il ne faut pas qu'on en arrive aux crises cardiaques et trépasser après. Ça fait des pertes quand même pour l'économie, des pertes pour nos familles. Il faut qu'on travaille, c'est vrai. Mais est-ce que vous ne sentez pas les femmes s'investir vraiment dans leurs fonctions? On travaille quand même. Tout le monde s'investit, mais voilà. Le problème, c'est qu'il y a le contexte social aussi. Il ne faut pas le négliger. Et moi, j'en connais beaucoup qui veulent travailler. Mais voilà, la situation est telle que tout le monde n'a pas ce à quoi on aspire. Et on cherche à se greffer quelque part rapidement. Pour vivre, parce qu'on aspire à respirer. Oui, ça c'est vrai. Je vous permettez, hein, je vais encore lire quelques messages là. Il y a toujours Madame Claire Ongan-Yemona qui est très intéressée par le sujet. Elle dit « Bonjour, juste dire que ce ne sont pas les juristes qui créent a priori la loi qui est leur outil de travail, mais le législateur. Les juristes n'ont jamais rien imposé qui tire sa source de la loi. Certes que quand la loi dont les juges ne sont nullement auteurs comporte des lacunes, elle donne lieu à plusieurs interprétations, voire à des décisions qui se contredisent. 3 personnes ne nient la réalité de la polygamie. Nous disons juste que c'est un choix qu'il faut opérer de façon responsable, l'assurer et l'assumer en toute connaissance de cause et sans regret. Il faut, c'est vrai, c'est un choix, mais il faut pouvoir avoir les moyens de sa politique et pouvoir assumer et assurer. Et toujours ne pas attendre la loi. Est-ce que les tests tels qu'ils se présentent aujourd'hui par rapport à la polygamie ne contiennent pas quelques défaillances, quelques tares qu'il faudra qu'on corrige aussi pour mettre à l'aise? Parce que c'est un fait de société et ça continuera toujours. Oui, comme je vous le disais, ces dispositions-là ont été importées du Code civil français. Et ne sont pas vraiment en adéquation avec notre société. Et justement, par rapport à ça, le professeur Moussilou Moustapha dit la question
au débat est souvent abordé de façon tranchée et chacun y va selon ses expériences et sources d'informations. Ce serait plus sage, à mon avis, de commencer par reconnaître l'évidence de la chose et sa pratique de plus en plus répandue malgré tout. Si c'est le cas, ce ne sont pas nos critiques et récriminations qui vont l'abolir, ni même une loi. Voyons les choses en face et réfléchissons à comment faire pour mieux intégrer un pis-aller dans le quotidien des hommes et des femmes appelés à vivre l'expérience malgré eux. Moi, je pense que c'est le législateur qui a interpellé. Ouais. Parce que lorsqu'on on vote une loi et qu'on voit son application par les juges et qu'on voit qu'elle produit quand même des injustices au niveau social, et le législateur doit revoir sa copie, se dire, mais cette disposition-là, est-ce qu'elle protège suffisamment les familles? Voilà. Est-ce qu'elle ne crée pas des injustices? Est-ce qu'elle ne crée pas des torts irréparables? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'ajuster les choses pour qu'on ait l'impression quand même que... Selon vous, où est-ce qu'on pourrait revoir les choses? C'est le législateur, il faut retourner à l'Assemblée, au Parlement. Ouais. Le dire, mais voilà, ça ne va pas. Pour autoriser la polygamie, maintenant? Oui, bon. L'autoriser, quelqu'un a suggéré qu'on l'autorise de façon encadrée. Oui, oui. De toutes les façons, on sait que dans notre société, la polygamie continue. La loi l'interdit, mais elle continue. Ouais. Et de façon informelle. Informelle. Ouais. Et ça crée des problèmes. Il y a des gens, des familles qui ne sont pas protégées. Et vous pensez qu'avec les tests, est-ce que c'est la polygamie qui crée des problèmes ou bien ce sont les tests en vigueur qui créent les problèmes? Non, c'est-à-dire que le fait de ne pas reconnaître un phénomène, légalement un phénomène qui est dans la société, c'est un problème et c'est la loi qui crée le problème. C'est ça. La loi est faite pour prendre en compte des problèmes sociaux et les régler au mieux. Et pour finir rapidement, qu'est-ce que vous proposez, votre mot de la fin, maître? Je propose principalement en matière successorale. Parce que vous imaginez qu'une femme qui a vécu même avec 30 ans avec un homme qui n'est pas marié légalement, à son décès, elle n'a droit à rien. Elle n'a droit à rien, C'est peut-être la dernière qui est venue se marier avec lui 2 jours avant, qui s'empare des biens. Voilà. Et qui a droit à un quart du patrimoine. C'est très important, un quart du patrimoine. Et les 3 autres cas, c'est pour les enfants. Donc, aujourd'hui, il faut que justice soit rendue à ces gens qui sont dans cette situation-là. Donc, ça, c'est une question précise dont peut se saisir le législateur pour se dire, mais attention, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas un article à insérer pour dire, voilà, oui, le mariage monogamique, oui, c'est admis, mais quand il y a polygamie, on peut protéger telle personne de telle façon. Voilà ce que moi je suggère. C'est intéressant. Merci beaucoup à vous, maître. Oui, madame. Moi, je dirais plutôt aux femmes qui vivent dans les foyers polygames de changer de mentalité et de commencer par penser autrement. Et de... Comment dire de laisser la rage de guerre. Oui. C'est ça. Parce que la femme, ta épouse n'est pas ton ennemi, au fait. Elle doit être ton amie. Parce que notre ennemi commun, là, dénominateur commun, c'est le mari. Et vous le partagez. À dessein ou à contre-cœur, vous le partagez, le mari. Absolument. Et j'espère un jour que les hommes aussi accepteront partager leurs épouses. On ne va pas faire Non, jamais. Il dit jamais. Il ne voit pas ça. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà. Nous allons donc mettre fin à ce débat et c'était vraiment très riche. Merci. Maître Atou Narcisse, vraiment merci pour vos apports. Vous êtes, il faut le rappeler, avocat au barreau béninois. Et avec vous, Gaëlle Lalemi, vous êtes là aussi. Merci d'être passé nous voir, directrice d'un institut de beauté. J'espère que votre message ou vos différents messages sont bien tombés dans les bonnes oreilles, c'est-à-dire les femmes. Merci beaucoup. Alors, c'était là, chers amis téléspectateurs, le débat rock. Oui. Nous allons tout de suite enchaîner avec Us et Coutumes. C'est la rubrique qui va nous amener à la découverte des coutumes de la région des Bâtonnaux, de l'aire culturelle Bâtonnaux. Et nous étions avec le professeur Léon Bani Biobigou. Depuis hier, il revient encore nous entretenir sur les coutumes de l'aire Bâtonnaux.
bien formés, il n'est pas élevé à côté de leurs parents, propres géniteurs. Et ils sont élevés ailleurs et tout en étant attentifs. Quand progressivement on voit que le père, le chef qui est là, avance en âge, cette fois-ci, celui qui est censé lui succéder, cette fois-ci, il se rapproche de lui. Il y a quelque chose qu'il faudrait dire pour le milieu Batonou, c'est que le premier garçon, le premier enfant, il n'est jamais élevé dans le milieu Batonou. C'est un oncle ou une tante, c'est une tante et vice-versa. Ça fait que beaucoup de gens du cadre aujourd'hui portent le nom de leur oncle ou de leur tante. Donc pour montrer qu'ils se préparent à prendre des responsabilités, ils s'écartent, il va faire ses premières mains ailleurs et c'est ainsi qu'on a un certain nombre de principautés. On est prince, d'accord? Maintenant, quand on parle de désignation, cette désignation, c'est lorsque il faudrait en arriver à obtenir un titre. D'abord, quand l'enfant est né, il a son nom de naissance lié à son rang et à son sexe. Et il faudrait maintenant qu'il puisse hériter d'un nom porté par un grand-parent. C'est ce qu'on appelle le Gobiru. Et c'est à ce niveau-là qu'on voit parmi les enfants qui peut porter le nom de tel ancêtre. Ce n'est pas seulement la volonté des individus. On sait, ils font des consultations. Parce que chaque individu a son étoile. Donc, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de moyens. Qui est celui-là dont l'étoile peut porter bonheur à l'ensemble de la communauté? C'est ainsi que vous verrez qu'on peut laisser quelqu'un de plus âgé et prendre un autre. Donc ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des règles strictes qu'il faut respecter par rapport à cela. C'est toujours par rapport au comportement. Et c'est pour pouvoir guider le prince qu'il y a les griots. Pour rappeler le nom de l'ancêtre qu'il porte, il faut qu'on lui rappelle ce qu'il a été. Et ce n'est pas lui qui va pouvoir faire autre chose que d'aller dans le sens du renforcement de l'image qu'a laissé l'ancêtre. Et c'est en cela qu'il doit faire beaucoup attention par rapport à leur comportement. Lorsqu'ils arrivent à obtenir un titre, ils doivent changer de comportement. Quand vous êtes prince, vous êtes encore sous ordre. Vous comprenez, vous êtes encore sous ordre. Ceux qui en arrivent à porter le type de sous-nom-là sont ceux qui prennent des décisions. Mais le prince ne peut pas prendre toutes les décisions, ne peut pas prendre certaines décisions sans se référer au sous-nom. Ah oui, voilà. Assez d'explications. Ouais. C'est très compliqué d'être prince dans la région Batonou. Oui, mais c'est quand même un titre honorifique. Tout à fait. Donc, c'est vous qui vous occupez, je pense, de la destinée d'une société. Ouais. Donc, vous avez toute la société à gérer. Il faut donc faire attention parce que c'est plusieurs vies qui sont engagées à partir de cet instant. Très tôt, on commence déjà à vous initier. Forcé. Vous savez que c'est vous qui prendrez plus tard la gestion de cette... La gestion, et ce n'est pas forcément, et il a dit, le doyen, ce n'est pas forcément l'aîné qui succède, qui prend le pouvoir. Non, on voit juste, c'est un peu comme une Okanfa. Oui, voilà, pour voir exactement les consultations, pour voir celui-là qui pourra conduire à bon port toute la société. Donc c'est sur lui. Il peut être donc le dernier, le Benjamin de la famille. Et donc très tôt, quand c'est défini ainsi, qu'est-ce qu'on fait? On le détache de la petite cellule familiale. Il ne reste plus à côté du père et de la mère, non. On le détache, il va peut-être rester auprès d'un oncle rapidement. Et il commence par marcher sur les traces de l'aïeul de qui il tient le nom. Dis donc. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Mais vous savez, lorsqu'on fait les consultations aujourd'hui, que l'oracle choisit telle personne, les parents
aujourd'hui civilisés, modernes, refusent. Je ne suis pas sûr que vous qui êtes là, par exemple, que vous soyez de lait bâtonneau et qu'on fasse les consultations, qu'on dise que votre garçon sera, comment dit-on, le futur roi. Donc il faut vous l'arracher, le placer auprès d'un autre. C'est une expérience qu'il faut vivre. Ouais. Et puisque nous parlons de l'enracinement dans nos valeurs, je pense qu'il faut, en tant que parents, on en connaît déjà même à l'ORTV ici, on a un collègue qui a quand même été choisi pour être le prince, je ne sais pas, c'est Da, vous l'appelez Da. Je pense à Bernol Djogbe, voilà, il est Da. Donc, toutes les fois, il rentre au village pour s'imprégner un peu des réalités, prendre connaissance. Vous êtes sûr? C'est pas la joie. Là, ça n'encourage pas, si vous le dites ici, ça n'encourage pas les non, parents. Je ne dis pas, c'est pas pour rejeter, mais ça, c'est de contraintes. Vous travaillez à Cotonou, il faut tout le temps être au village, régler les problèmes, tout et tout, c'est pas facile. Tout ce que nous faisons a des contraintes, votre métier aussi a des contraintes. Bien vous sûr, avez dû faire le déplacement ici à 5 h du matin pour le plaisir de nos amis téléspectateurs. Voilà. Alors, c'était donc us et coutume, nous allons rapidement suivre cette rubrique. Ça s'appelle Prénom africain. On regarde d'abord le jingle et on revient en parler. Voilà, notre invité, il est là. Notre invité, il est là. Et vous le connaissez très bien, Rock, hein? Oui. Vous le connaissez, c'est Thomas, il s'appelle Thomas. Thomas. Il était avec nous il y a quelques semaines. Et je me rappelle encore de ce prénom. Acéréo. Et on dit Coché. On a gardé ça. C'est à vie apparemment. Acéréo. Alors Thomas Akpakho, vous êtes là encore pour nous entretenir autour d'un prénom de l'ère culturelle Idacha. D'abord, je vous remercie et je dis bonjour à nos téléspectateurs. Ce matin, nous allons parler du prénom Kadoupe. Kadoupe, bon, Kadoupe, ça veut dire remercions, disons merci à Dieu. Voilà, gloire à Dieu, grâce à Dieu, tout ce que vous voulez. Kadoupe. Là, vous comprenez un peu Yoruba ou Idacha là. C'est le citoyen du Bénin. Ah oui. Il n'est pas encore citoyen du monde, il n'a pas encore fait le tour du monde, mais il est citoyen du Bénin. Là, il comprend beaucoup de langues. Ah oui, il faut le faire. Hein. Nous avons des richesses, hein. Donc il faut apprendre nos langues nationales. J'en connais aussi un peu, quand même, pas mal. Quand on dit je comprends le fond, je comprends le nina. D'accord. Quand on dit Kadoupe, par exemple, ça veut dire beaucoup de personnes se rassemblent pour rendre gloire à Dieu. Et ailleurs, les gens disent Modoupe, ça veut dire je. Il a tout dit, carrément, je ne parle plus là. Tout est dit. On ne devrait même plus faire venir Thomas. Je ne sais pas pourquoi Thomas est là, parce que j'avais déjà les... Non, c'est parce que c'est une langue que j'aime particulièrement pour avoir fait 7 ans dans un milieu nago, et bien je comprends. Donc, tous ceux qui parlent mal de moi, nago, faites attention. Là, il a raison. Alors, comme il le disait, le prénom Kadoupe, c'est un prénom qui est valable pour les deux sexes, et hommes et femmes. Ça a plutôt résonance féminin quand même. Oui, le plus souvent donne ça, le plus souvent aux femmes Kadoupe. Et puis, Kadoupe aussi, il y a aussi des hommes qui s'appellent aussi, oui, il y en a assez qui s'appellent aussi Kadoupe. Il y a d'autres qui disent Kachope, c'est encore la même chose, ou bien d'autres disent carrément Modoupe. Ce sont des variantes, en fait. Oui. Modoupe, comme il a dit, c'est la particularité, peut-être c'est je rends grâce, mais Kadoupe, c'est toute une communauté où... Mais comment est-ce que toute une communauté peut accompagner une seule personne à rendre gloire à Dieu? Ah oui. Kadoupe, par exemple, vous avez déjà fait 3 filles, vous cherchez un garçon, et que le quatrième, c'est encore une fille qui vient. Et parfois, c'est la maman qui se fâche pour dire, mais je ne voulais plus encore une fille, c'est un garçon que je voulais. Le père dira, Kadoupe, rendons grâce à Dieu. Tu as quelle force? Tu as quelle méthode de changer les choses? Tu n'as aucune force. Donc, rends grâce. Pendant que toi, tu rejettes ce sexe-là, il y a même d'autres qui cherchent carrément, ils n'en trouvent même pas d'enfants. Alors toi, tu trouves et tu dis non, ce n'est pas le sexe que je veux. Ou carrément, tu dis bon, ce n'est pas l'argent que je voulais. En tout cas, parfois, l'homme, vous savez, l'homme n'est jamais satisfait. Un éternel insatiable, ça c'est l'homme. Dans ce cas, il faut toujours rendre grâce à Dieu, quelle que soit la situation, quelle que soit ce que nous vivons, rendons toujours grâce à Dieu. C'est pourquoi nous disons
Kadoupe, fi Ọlọ́run. Kadoupe, fi Ọlọ́run. Oui. Ça, c'est, Fi Ọlọ́run. oui, c'est une différence. Rendons grâce à Dieu. D'accord. Voilà. Ou bien Modoupe, fi Ọlọ́run. Kachope, fi Ọlọ́run. C'est toujours. En tout cas, dans tout ce que nous avons, dans toute situation, rendons toujours grâce à Dieu. Et lorsqu'on voit le comportement de celui qui porte ce prénom, Kadoupe, certainement c'est quelqu'un qui se remet régulièrement C'est quelqu'un qui n'est pas souvent découragé, qui rend quand même toujours grâce à Dieu, quel que soit ce qu'il traverse, il considère toutes les situations comme plan de Dieu, c'est-à-dire ça devrait arriver, ça devrait arriver. Alors je rends grâce à Dieu et puis je continue. Ils sont souvent persévérants. Je continue. Selon l'expérience, je pense qu'on gagne des épreuves, hein, Roch. Oui. Quand il y a une épreuve, quand vous arrivez à l'affronter, que vous gagnez que vous remettez à Dieu, on gagne toujours quelque chose. Donc il n'y a pas lieu de se décourager, dire bon, j'abandonne, de s'alarmer, de vouloir s'arracher les cheveux de la tête. Pas du tout. Quelle que soit la situation, il faut rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et il dit souvent une chose, les parents le disent souvent, tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Ce que tu vis aujourd'hui, les gens l'ont vécu hier. Il y a quelqu'un qui a chanté dans ce sens-là. Bon, peut-être que ça vous reviendra. Ça va me revenir. Et si ça revient, puisque j'aime chanter, j'aime fredonner. Oh là là. J'aime chanter, j'aime fredonner. Si ça me revient avant la fin de l'émission, je vais essayer de faire quelque chose à ce monsieur-là. Ce serait formidable, hein? Et oui, voilà. Rendons grâce à Dieu. Merci. Thomas Akpao. Oui, Akpao. Merci beaucoup. Akpao, c'est pas Akpao. C'est Akpao. Franchement, on ne va pas me faire un procès parce que je n'ai pas bien prononcé. Non, mais parce les lettres sont restées les mêmes. Quand vous dites Akpao, ça veut dire autre chose. Quand vous dites Akpao, ça veut dire autre chose aussi. Akpao, c'est une maladie, toujours en langue inactive. Ah non. Mais là, c'est... Vous avez raison parce que le H qu'ils ont mis dans mon nom a changé et la phonétique a changé la prononciation. Donc je dis comment maintenant pour votre nom? Akpao. Oui, en réalité, le H ne sort pas parce qu'il n'y a pas H dans mon nom. Donc selon... Oui, la prononciation ne devrait pas avoir le H. À notre invité, Roch, merci aussi à vous pour vos petites contributions, en même temps utiles. Et si on allait voir la capture? Ah oui, la capture. La capture, c'est une belle image, une belle vidéo, d'ailleurs, que les chefs d'édition ont essayé de dénicher pour nous. Les chefs d'édition Marcel Betoro et Fulgencia Ontondi. Et avec la contribution de la réalisation, Gilles Armel Gbaïhen, nous allons découvrir de quoi il s'agit. Et voilà la vidéo. Bon, nous sommes sur un terrain de football. Ça se joue sur un terrain de foot? Ça se joue sur un terrain de football. On voit l'adversaire qui pourchasse. Et qui tirait le maillot. Oui. Et finalement, c'est le geste. Il a fait. Il a marqué un arrêt, laissé la balle. Il voulait c'est du maillot que tu veux? Est-ce que c'est ça? Chercher à avoir le ballon, il laisse le ballon et c'est le maillot. Alors si c'est le maillot que tu veux, je te le laisse et je continue avec mon ballon. Peut-être que pour lui, le moyen d'avoir le ballon, on dit tous les chemins mènent à Rome. Il préfère passer par le maillot pour arriver... C'est une manière de lui dire, tu quittes l'essentiel pour t'attacher à ce qui ne l'est pas. Moi, je continue avec mon ballon. Alors, est-ce qu'il y a un message derrière cette vidéo que ça vous inspire, vous? Oui, le message, c'est qu'il faut souvent aller à l'essentiel. Selon moi, il faut souvent aller à l'essentiel. Il faut savoir ce que tu cherches. Ne pas se fier aux choses inutiles. C'est vrai que vous venez de le dire, tous les moyens sont bons, mais tous les chemins mènent à Rome, tous les moyens sont bons pour avoir ce qu'on veut. Mais pas, nous savons qu'en football, il y a des règles. Et quand on parle des règles, il y a forcément des fautes et des punitions. Alors, si déjà je sais que j'ai un objectif à atteindre, pourquoi passer par le mauvais chemin? Si je sais que j'ai un lieu où je vais aller, pourquoi prendre par la mauvaise voie? Alors, il faut prendre carrément part. Il faut lutter pour ce que tu veux et non chercher à gâter ce que tu veux. C'est-à-dire un peu tourner autour du pot. Mais quelque part aussi, est-ce qu'on ne peut pas comprendre ça comme quelqu'un qui vous persécute ou bien qui veut quelque chose de vous? Donnez-lui et puis qu'il vous colle la paix. On passe à autre chose. Oui, on passe à autre chose. Et si sinon, parce que là, nous sommes sur un terrain de sport. Et nous savons tous que ce n'est pas le maillot, le joueur. Non, c'est une faute. C'est une faute, ce n'est pas le maillot, c'est le ballon, il veut l'empêcher d'évoluer. Et au lieu d'aller, peut-être qu'il craignait une faute, c'est-à-dire où il craignait de faire mal à son adversaire, de lui fouler la cheville, par exemple, lui faire mal quelque part, qu'il a décidé de tirer son maillot. Peut-être ça aussi, ça peut. Oui, c'est possible. Mais dans ce cas, on voit que
que le joueur est vraiment en avance sur lui, il n'avait plus le moyen de l'attaquer. Alors, Soit il le laisse partir avec la balle, et là, ou il cherche... là c'est lui qui perd. Si jamais il le laissait partir, il peut faire grave devant, il peut aller. C'est ça. Alors, il faut passer par tous les moyens pour l'arrêter. C'est comme quand on était au collège, on dit, peut-être tu vas me dépasser. Bon, le ballon va me dépasser, mais toi, joueur, tu ne me dépasseras pas. Si le ballon mais là si on est sur un aire de jeu et qu'on joue, il faut que tout le monde respecte les principes, les règles du jeu. C'est un peu comme la vie d'ailleurs. Hein. Nous sommes dans la vie et on doit pouvoir savoir Vous voulez mon maillot, est-ce que c'est pour ça qu'on est venu sur le terrain? Je vous l'enlève, faites-en ce que vous voulez. Et puis moi, je continue. Je vous laisse avec vos problèmes, je continue avec la vie. Merci beaucoup donc à nos chefs d'édition pour le choix de cette vidéo et j'espère que nos petits messages qui ont tourné autour de cette vidéo vous ont convaincu. Donc retenez l'essentiel, c'est que dans la vie, il ne sert à rien de tourner autour du pot, aller droit vers ce que vous recherchez. Absolument. Il faut faire franc jeu, il faut respecter les règles du jeu. Lorsque vous êtes sur un terrain de jeu, il ne faut pas passer à côté, aller droit au but et laisser l'autre qui veut évoluer si vous voulez vraiment compétir. D'accord. Alors, il me semble que dans les coulisses, Baba Femelle, il est là, il est annoncé. On nous dit qu'il a envie de revenir. Je crois que c'est le moment. Oui, c'est le moment. Il va prendre le siège de Thomas. Apao. Il va prendre le siège de Apao. Et donc, nous allons accueillir Venez. Baba Femelle. Moi, il m'a fait marrer hier vers la fin quand il disait son discours qui a fait tomber les gens à la renverse. Et le directeur d'école et le maître. Oui, parce qu'il fallait... et même le ministre. Hein. Le ministre aussi serait tombé ce jour-là. Oui. Ah, mais franchement, ce discours, on doit l'insérer quelque part. Et puis, qu'on s'en souvienne toujours. Oui, merci de revenir. Je vais même en faire patrimoine qui tirait. Patrimoine qui tirait. D'accord. Et on va inscrire ça au patrimoine de l'UNESCO. Voilà. C'est ça, je veux même. C'est ça. Alors, Baba Femelle, tu es là pour ton second passage. Oui. C'est que vous voyez dans la vie là. Il y a les choses ça sans Par exemple, tu vois, les enfants d'Afrique avec Bénin là, ils font les choses, ils veulent faire les choses comme les Blancs. Vous voyez, les Blancs, c'est facile. Mais c'est nous, c'est difficile et c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu vois, quand tu prends maintenant les Blancs, quand les Blancs est en prase, en train de prendre de l'air, en prase, à la plage. D'accord. Ni comme ça, quand le soleil est fini, quand nuit est venu, un oiseau, ça passe là. Tu vois, les blancs, va faire oulolo, dès que c'est beau, regarde, de ce petit phénix, le phénix, il va renaître de ses sangs. Ça, c'est les blancs. Mais si c'est les noirs qui voient ça là, à côté de son maison, s'il est béninois, c'est bon. S'il est des Dassa Zoumé, c'est dangereux. Tu entends? Il fait quoi? Tu entends? Lai. Il dit, tu as râlé. Lai, coach. Allez, zo. Pourquoi? Ou c'est nous en Bénin, là, quand tu vois oiseau, tu dis que c'est quoi? Quand on voit un pan que c'est sorcier, on crie. Donc c'est comme ça, je dis, hey, c'est nous là, c'est dangereux. Alors que chez les Blancs, c'est phénix. C'est phénix. Il va renaître de ses sangs. Tu vois, par exemple, quand enfant des Blancs ne veut pas aller à l'école, tu vois, on parle pour lui, on dit, Robert Grégoire, arrête. Allez, Grégoire va à l'école. Grégoire, quand on va à l'école. On supplie Grégoire. On dit, va à l'école. Tu peux devenir médecin, avocat, juriste, ce que tu veux, Grégoire. L'école, c'est très important. Mais c'est nous, quand tu fais erreur ou bien photo, tu dis que tu ne veux pas aller à l'école. Non, quand ton papa est béninois, c'est bon. Mais quand il est bâton, nous, c'est dangereux. C'est là qu'il t'appelle, tu entends. C'est un bon doigt. C'est des incantations ou bien quoi? Tu entends? Tu es malade? L'argent que je te paie là, tu penses que c'est facile? Ta bouche comme crocodile. Non, c'est là que je dis non, il ne faut pas faire comme ça. Non, c'est vrai que nous avons une manière spéciale sur tous les moments. Moi, j'aime bien les mamans. Quand ça ne s'amuse pas. Hein? Ah oui, ça ne s'amuse pas leurs enfants. C'est soit à la tapette, soit à la palette. Rapidement, on te l'envoie dans le dos. C'est vite arrivé et bien fait. Et puis la leçon, elle est pigée pour la vie. Toi-même, tu gardes ça, ça ne sort plus de ton tête. C'est ça, en fait. Tu vois, par exemple, les Blancs, ils ont facile pour appeler
nom de leur maman. Oui, oui. Par exemple, si maman là s'appelle Céline, ah non mais Céline, tu peux m'apporter un peu de l'eau là. Ça c'est bon. Et c'est nous. Avant même que tu vas finir de dire non, par exemple, si ton maman s'appelle Deli, est-ce que tu peux dire Deli ou Siwanoumi? Avant que tu vas finir de dire Deli là, déjà ton maman te gifle, tu es tombé quelque part. Donc, se disent tout ce que tu vois là-bas, il ne faut pas faire. On aime ça. Ce sont nos réalités. On a grandi dans ça. Voilà. Et je crois qu'on continue de lever aussi nos enfants avec ces principes. C'est vrai qu'on essaie quand même de revoir un peu les choses, de mettre un petit bémol, de ne pas trop taper dessus. C'est ça, c'est ça. Et voilà, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, parce que nous allons danser maintenant. Nous allons chanter également. Et vous savez, bon, vous avez promis quelque chose, ça ne vient pas. Ça ne vient pas, mais c'est promis demain. Oui, c'est promis. Promets. Vous allez chanter demain. Promis. Mais pour le moment, nous allons chanter. Vous savez, Baba Femelle, tout à l'heure, il a dit qu'il s'est marié à l'église. Donc, nous allons chanter et louer Dieu. Peut-être qu'il va se rappeler de l'une de ces chansons qu'ils ont chantées quand il célébrait son mariage. Eh bien, donc, avec la complicité de la réalisation de Gilles Amel Ben, nous allons savourer à nouveau. C'est le moment où il faut se lever, ce morceau de Gildas Zinsou dans le titre... Ziggy Zégué, je crois, hein? Ou bien c'est pas ça? Non, c'est pas Ziggy Zégué, c'est Fille Yemali, c'est ça. Voilà, merci donc, merci à tous. Savourons ensemble ce morceau. On va savourer, on va demander à Baba Femelle aussi de faire comme nous. Danser en même temps. Reggae. D'abord. Vous savez bien danser, hein? Azujau da cora, Wente suna wana mi bom bom bom. No vivi betole, Wente suna no mi. Au bogo na ko, Wente suna no mi bom bom bom. Mento nye mesie, aholu sege zigi, Wente tono ni. Meto nye mesie, aholu sege zigi, Wente tono ni. Akonkruno tome, Wente te, Wesondo chikuri. Awakruno tome, Wente te, Umedono umi. Meto nye mesie, aholu sege zigi, Wente tono ni. Aholu sege zigi. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Oui. Depuis 6 h du matin. 6h30 exactement. 30. Oh, franchement. Vous avez envie qu'on ramène l'émission à 6h? Non, 6h30 là c'est bon. D'accord, voilà. Non, 6h30. On a pris le départ avec vous à 6h30 et puis il s'en va être l'heure. Nous allons devoir conclure ici. Et vous donner rendez-vous pour demain, même heure, sur la même chaîne BB24, c'est l'émission matinale No Pinden. Donc merci donc de nous avoir suivis de bout en bout. Au revoir et à demain. À demain. Mañicruno carompa, Bruno Kedami, Monomoia, Chopanera Moasia, Cluno Cucu Semite, Jesu Maga Foson Yame, Pawakudona, Yeko, Wezonu Ekunyemele, Jesu Kofumbi Wagbe.